Bonjour, je suis Elton Djecha, journaliste reporter d'images, présentateur radio et télévision et aujourd'hui promoteur du site internet akevanews.com spécialisé dans l'environnement, la science et puis les droits humains. Alors il faut dire qu'avant de prendre part à ce training session organisé par Med AI Laboratory, j'étais encore un désert en matière d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, grâce à ces 2 sessions de formation, je peux savoir ce qu'on appelle la technique du prompting parce que de par le passé, on croyait qu'il suffisait d'avoir l'outil d'intelligence artificielle comme par exemple Meta AI, Perplexity pour pouvoir dire que bon, on a la science, mais que non. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait savoir comment faire un bon prompt pour avoir un résultat efficace et efficient. J'ai appris grâce à des applications comme Gamma qui peut nous permettre de faire un PowerPoint qui nous prendrait en moyenne 2 jours, 3 jours, mais qu'en 3 minutes, on peut avoir un PowerPoint efficace. J'ai également appris grâce à un outil qu'on appelait Hugging Face qu'on peut avoir une traduction en moins de quelques secondes et avec les journalistes qui font radio et presse qui doivent par exemple, au retour du terrain, retranscrire des éléments audio grâce à des applications. On peut en 2 minutes avoir un bon transcript. Donc je dis merci à Media AI Lab pour cette formation et j'encourage les organisations telles que l'UNESCO, l'UNICEF et d'autres fondations comme Friedrich Ebert d'accompagner Media AI Lab pour qu'ils soutiennent davantage les journalistes. Je m'appelle Anne Merveille-Na, je suis journaliste à Satellite FM, Groupe L'Anecdote. Je suis également fact-checker. Alors un mot pour MedIA, je dirais, organisez-nous toujours des formations pareilles parce que l'intelligence artificielle évolue, la technologie évolue et on a besoin d'être à la page. Donc des formations pareilles nous permettent justement d'être à la page en tant que journaliste. Donc c'est vraiment important pour nous de nous faire former et d'être in en termes d'intelligence artificielle. Bonjour, bonsoir, je suis Chancelin Wabo, journaliste fact-checker. Je suis également doctorant en sciences de l'information et de la communication, par ailleurs enseignant. Au quotidien, je fais de la vérification de l'information et c'est à ce titre que je me suis retrouvé dans le cadre de la formation lancée par le laboratoire Media IA pour les questions d'intelligence artificielle. Cette formation va me permettre de monter d'un cran en ce qui concerne ma pratique professionnelle au quotidien et même également académique. Donc la formation sur l'intelligence artificielle organisée par le laboratoire Media IA s'est avérée comme une aubaine opportunité pour moi d'accroître mes connaissances qui vont me permettre d'avoir un ensemble de minimum de garanties professionnelles pour ne pas tomber dans l'erreur. Coucou tout le monde, je suis Karine Oum, je suis journaliste et reporter d'images. Au terme de cette formation, je vais commencer par la fin. Je vais dire que je ressors ici complètement satisfaite de ce que j'ai appris, que ce soit en fact-checking, que ce soit l'IA, parce que j'appréhendais. Quand je venais ici, j'appréhendais beaucoup. C'est vrai que je me suis déjà un peu frottée à l'IA, mais je me disais, qu'est-ce qui manque en tant que journaliste? On est tout le temps confronté à certains défis et certains obstacles. On ne sait pas comment est-ce qu'il faut traiter l'information. Et maintenant que c'est avec l'IA, on se dit, avec tout ce flux de fausses informations, comment est-ce que l'IA peut nous aider à mieux sélectionner parfois certaines informations. Et au terme de cette formation, je ressors satisfaite parce que ça me permet aujourd'hui de me dire, OK, il y a l'IA, mais l'IA, au lieu d'avoir peur de cette IA-là, elle peut plutôt m'aider dans la construction ou même dans la façon de traiter mon information. Média, moi je dis média, c'est, je vais dire qu'ils doivent continuer de l'avant parce que ce qu'ils font aujourd'hui, je pense que plusieurs autres, que ce soit des jeunes, que ce soit des journalistes, que ce soit même des personnes de la société civile, vous pouvez bénéficier parce que il y a pas que, c'est pas que pour les journalistes, mais c'est pour toute personne qui se frotte à l'IA à travers son téléphone. Donc, je ne peux que dire, allons de l'avant, continuons comme ça, et je pense qu'on peut faire quelque chose de spécial. Je suis Jérémy Ndib, journaliste et entrepreneur des médias. Il faut dire que je suis satisfait de cette formation.
parce qu'elle vient véritablement me permettre de me remettre en question, de remettre à jour toutes les compétences ou alors tout ce que je pouvais avoir comme connaissance autour du journalisme. Avec cette formation, je repars très satisfait parce que désormais, je vais mieux aborder la discipline qu'est le journalisme. Je pense que le projet Média est un projet louable et qui mérite le soutien de plus d'un, qui mérite l'accompagnement véritablement des forces vives, alors de tous ceux-là qui œuvrent pour la professionnalisation du secteur du journalisme au Cameroun. Bonsoir à tous, je suis Mélissa Diapa, professionnelle de la communication et je suis très heureuse d'avoir participé à cette session de formation. Eh bien, avant mon arrivée ici, j'étais un peu perplexe par rapport à ce que je devais apprendre de nouveau et aussi je me demandais bien la différence que j'allais avoir au sortir d'ici. Eh bien, à la fin de cette formation, je suis très heureuse, tellement heureuse même parce que ce que j'ai appris était au-delà de mes attentes, puisqu'on a eu des modules qui nous ont appris comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour plusieurs choses, dans plusieurs domaines, ce qui vraiment me sera utile dans mon métier de professionnel de la communication. Alors je tiens à remercier le promoteur, le président de MadeIA. J'encourage fortement cette initiative qui aidera beaucoup de jeunes qui pourront, étant donné que la technologie avance et qu'il faut aller suivre ce train-là, je pense que si tout le monde se met au pas de cette technologie, nous allons pouvoir économiser énormément de temps afin de réaliser plusieurs choses qui pourront nous amener à être vraiment des personnes avec beaucoup de potentiel. Je suis Guy Tom, journaliste et spécialiste des questions de sport. Avant cette formation, j'avais des appréhensions sur l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le domaine du journalisme qui était jusqu'ici pour moi un métier tactile, un métier physique. Alors j'ai été agréablement surpris de découvrir à quel point l'intelligence artificielle aujourd'hui peut changer la manière de travailler d'un journaliste. Personnellement, j'ai appris certains outils qui vont me permettre de gagner du temps, surtout les outils qui permettent de transcrire les audios en texte. C'était ma plus grande découverte en termes d'outils ici et j'avoue que seulement pour cet outil-là, je suis davantage enclin à utiliser l'intelligence artificielle dans mes futurs travaux. MadeIA Lab, je dis merci pour cette formation. Vous êtes vraiment l'association que les journalistes attendaient. Vous êtes ceux-là qui vont révolutionner le métier de journalisme au Cameroun et partant des métiers de la communication. Donc je vous dis merci, je vous dis félicitations encore pour cette initiative et continuez dans cette lancée.